Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet en photographie qui est très important, sûrement le plus important. Alors on me pose souvent des questions sur les réglages à faire au niveau du triangle d'exposition. Donc par exemple la dernière fois c'était pour la super lune qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. Ce tuto photo va vous permettre de sortir du mode automatique et sans aller forcément sur le mode manuel, il va vous permettre de gérer les différents modes qui sont la priorité ouverture, la priorité vitesse, tout ça. Donc ce qu'il faut savoir dans le triangle d'exposition, c'est qu'il y a trois paramètres qui vont être pris en compte: les ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture. Donc une fois qu'on a compris que ces trois paramètres permettent de gérer tout ce qui est exposition, combiné à la lumière qu'on a au moment où on prend la photo, on a tout compris. Et là, à partir de là, on va pouvoir sortir du mode automatique et faire des photos un peu plus techniques, un peu plus qualitatives. Voilà. Donc on va commencer par l'ISO qui va vous permettre de régler la luminosité en fonction de la lumière que vous avez. C'est le capteur photosensible de votre appareil photo qui va être plus ou moins sensible à la lumière grâce à l'ISO. Le problème de l'ISO, et c'est pour ça que j'essaye à chaque fois de garder un ISO le plus bas possible, c'est que plus vous allez monter en ISO en fonction de votre boîtier, plus l'image va avoir du bruit numérique. Donc c'est les petits grains noirs qu'on voit un petit peu partout sur la photo et du coup vous allez perdre en qualité photo. Et surtout si vous zoomez derrière pour recadrer la photo, ça va pas être l'idéal. Donc l'ISO, dans la plupart des cas, en extérieur, on va essayer de le garder à 100 et ne pas le mettre en automatique parce que s'il est en automatique, on risque d'avoir trop de bruit numérique sur la photo. Donc en extérieur, du paysage, du portrait, n'importe quoi, on va essayer de garder l'ISO à 100. En intérieur, parfois, on va avoir besoin de plus de sensibilité sur le capteur et du coup on va pouvoir le monter en fonction du boîtier qu'on a, mais généralement les boîtiers modernes vont accepter un ISO jusqu'à 1600 d'ISO maximum pour garder une bonne qualité photo. Après, certains boîtiers professionnels vont pouvoir permettre d'aller beaucoup plus haut dans les ISO, mais toujours, si on veut garder une netteté d'image le plus efficiente possible, il va falloir rester sur quelque chose de pas trop élevé. Ensuite, on a la vitesse d'obturation. Donc la vitesse d'obturation, c'est le temps que vous allez mettre à déclencher la photo, le temps que vous allez mettre à prendre la photo. Donc vous pouvez généralement sur un boîtier classique de 30 secondes jusqu'à 1 8 millième de seconde. Donc 30 secondes, c'est une pause très lente. Généralement on dit à partir de 1 cinquantième de seconde, c'est une pause lente. Et à partir de 1 2 millième de seconde, c'est une pause très rapide. Voilà. Donc cette vitesse d'obturation va vous permettre de figer le mouvement. Donc en fonction de la photo que vous voulez faire, bien entendu, vous allez faire des pauses plus ou moins lentes ou plus ou moins rapides. Si vous faites des photos de sport, évidemment qu'il va falloir avoir une vitesse de déclenchement très rapide. Donc là, on va s'approcher des 1 2 millième, 1 3 millième, voilà. Généralement, les photos d'enfants, par exemple, on va se mettre sur 1 500e de seconde, voire plus. Si vous avez quelque chose qui bouge pas beaucoup, si vous faites du portrait avec un modèle qui prend la pause, là vous allez pouvoir avoir une pause un peu plus lente pour capter plus de lumière. Donc si vous êtes en intérieur par exemple, vous allez essayer d'avoir une pause le plus lente possible sans avoir une photo floue. Donc il va falloir pouvoir trouver le bon réglage, parce que plus la vitesse d'obturation est rapide, donc si vous êtes à 1 2 millième, il y a très peu de lumière qui va rentrer sur le capteur et du coup la photo va être sombre. Si vous avez une pause lente, il y a plus de lumière qui a le temps de rentrer et de s'afficher sur le capteur, et du coup vous avez une photo plus lumineuse. Du coup il va falloir jongler cette vitesse d'obturation pour avoir une photo nette et bien exposée. Donc pour ça, il va falloir jouer aussi avec l'ouverture du diaphragme. Donc le diaphragme, c'est ce que vous avez dans l'objectif, et en fait c'est une sorte d'iris qui se ferme ou qui s'ouvre pour laisser passer plus ou moins de lumière pour atteindre le capteur. Donc il faut imaginer un tube avec le diaphragme à l'intérieur, donc c'est votre objectif, qui va se fermer ou s'ouvrir. Donc ça c'est le F/ que vous voyez sur votre réglage d'appareil photo, sur vos données de la photo. Donc plus le F est petit, plus l'ouverture est grande. Plus le F est grand, plus l'ouverture est petite. Donc c'est le seul petit piège qu'il y a là-dedans. Donc par exemple un objectif, donc c'est l'objectif qui va définir l'ouverture. Un objectif haut de gamme par exemple va s'ouvrir de 2,8 à f22. Un objectif un peu plus abordable sera souvent à f4, f5,6 en minimum et en maximum à f22 généralement. Donc
plus on va s'approcher du f22, plus on va avoir un diaphragme fermé, et du coup très peu de lumière qui rentre. Plus on va s'approcher du f2,8, f1,4, f1,2, on peut aller très très loin, mais plus le f est petit, plus le diaphragme va être grand ouvert, et ce qui va permettre de laisser entrer beaucoup de lumière d'un seul coup. Donc là, vous allez commencer à comprendre, plus le diaphragme est ouvert, moins on a besoin de laisser une vitesse de déclenchement lente. D'accord ? Si on ouvre énormément le diaphragme, il y a beaucoup de lumière qui rentre en très peu de temps. Si on laisse le diaphragme fermé à F11, F22, F16, il va falloir que le temps de pause soit un peu plus lent pour capter plus de lumière et que l'image soit bien exposée. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec le diaphragme, vous ne gérez pas que la quantité de lumière, vous gérez aussi la profondeur de champ. Donc plus le F est petit, plus le diaphragme est ouvert, moins vous allez avoir de profondeur de champ. Plus le diaphragme est fermé, plus vous allez avoir de profondeur de champ. Donc en gros, la profondeur du champ, c'est le flou d'arrière-plan, pour faire simple. Donc si par exemple vous photographiez quelque chose avec un objectif par exemple de 50 mm, ouvert en f 2,8, vous allez avoir quelque chose de très flou à l'arrière-plan, ce qu'on appelle le bokeh. Donc pour le portrait par exemple, c'est l'idéal, vous allez pouvoir faire détacher le sujet de l'arrière-plan avec le sujet qui sera bien net, mais tout ce qui est derrière, tout ce qui est devant va être flou. Au contraire, un paysage, généralement, on va essayer d'avoir le maximum de choses nettes sur le paysage, sauf si on veut faire une composition un peu spécifique, mais dans la plupart des cas, ce que vous voulez faire quand vous faites du paysage, c'est prendre la photo du paysage et qu'on voit tout net. Dans ce cas-là, on va s'approcher d'un diaphragme plus petit pour avoir une plus grande profondeur de champ, et du coup, on va s'approcher du f22. Donc généralement, f11 jusqu'à f16, c'est très bien. Parfois, il n'y a pas beaucoup de lumière, on peut aller chercher le f8, s'il y a des nuages, s'il ne fait pas très beau, le ciel est gris, on va pouvoir aller chercher un f8 sur du paysage. Voilà, descendre en dessous, ça risque de dégrader la qualité de la photo et de ne pas avoir assez de zones nettes sur la photo. Donc, une fois que vous aurez essayé ces réglages sur votre appareil photo, donc de mettre votre ISO à 100 et pas en automatique, de régler la vitesse d'obturation de votre boîtier et l'ouverture de votre objectif, du diaphragme de l'objectif, là vous allez pouvoir tester des choses en paysage, en portrait, sur vos enfants, sur du sport. Vous allez pouvoir vous entraîner et voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc vous allez pouvoir régler en fonction de votre vitesse votre diaphragme ou en fonction du diaphragme votre vitesse. Dans un premier temps, moi je vous conseille de ne pas mettre le mode manuel tout de suite parce que vous aurez trop de données à régler. Vous aurez les trois réglages du triangle d'exposition à régler, ce qui peut être un petit peu difficile au début. Donc moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire étape par étape. Donc vous avez des modes sur votre appareil photo qui se règlent avec la molette du haut généralement ou dans les réglages numériques. Et là vous allez pouvoir gérer le mode et mettre par exemple priorité ouverture. Donc là en gros vous allez pouvoir changer un seul des paramètres du triangle d'exposition. Et du coup, priorité ouverture, vous allez jouer sur l'ouverture. Et du coup, là, vous allez pouvoir jouer sur le diaphragme seulement. Et l'appareil photo en lui-même, qui a une intelligence artificielle à l'intérieur, va pouvoir compenser, en fonction de l'ouverture que vous avez choisie, les ISO et la vitesse d'obturation. Pareil, donc ça c'est plus si vous faites, par exemple, vous voulez jouer sur la profondeur de champ. Vous allez mettre priorité ouverture. Si vous voulez, vous avez des problèmes à avoir une photo nette, là vous mettez une priorité vitesse. Là du coup vous allez pouvoir rendre la pose plus ou moins lente et l'appareil photo va faire le reste pour gérer l'ouverture du diaphragme et les ISO. Donc vous n'aurez plus qu'à gérer la vitesse. Donc si vous faites des photos de quelque chose qui bouge rapidement, allez plus sur du 1/500, 1 millième, 1 800e, voire encore plus si ça va vraiment très vite. Si au contraire vous avez une photo qui n'est pas assez lumineuse ou des choses comme ça, et que la photo est nette, vous pouvez essayer d'aller toujours un peu plus lentement sur les réglages et voir ce que ça donne. Un 50e, un centième, un 200e, et amusez-vous à voir les différences qu'il y a sur votre photo quand vous gérez qu'un seul des paramètres. Alors évidemment, plusieurs réglages, vu qu'il y a c'est un triangle, plusieurs réglages pourront donner à peu près un résultat similaire, des réglages complètement différents.
Donc là, il va falloir voir, c'est pour ça que je vous dis de ne pas vous mettre en mode manuel tout de suite, de vous mettre en priorité ouverture ou priorité vitesse pour voir les différences que ça fait sur vos photos et pouvoir comprendre ce mécanisme. Voilà, donc j'espère que ça vous aide. Je vous ferai d'autres vidéos sur différents boîtiers, sur les différents objectifs, comment ça marche, des choses assez simples pour moi et qui, une fois qu'on les a comprises et qu'on les a essayées, deviennent assez simples pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.